Je vous propose d'additionner deux vecteurs à l'aide d'une autre propriété que celle de la relation de chasse. Il s'agit du parallélogramme, l'utilisation du parallélogramme. Dans quelle situation allez-vous utiliser le parallélogramme pour additionner deux vecteurs? Eh bien, lorsque vous avez la même origine, lorsque les deux vecteurs ont la même origine. Lisons la propriété du parallélogramme ensemble. Prenons trois points que j'ai nommés A, B et C, qui sont trois points du plan non alignés. Si j'additionne les vecteurs AB et AC, nous allons obtenir un vecteur dont l'origine sera la même que les deux vecteurs que j'additionne, c'est-à-dire A, et l'extrémité de ce vecteur somme, il faut la créer. Il s'agira du quatrième point, je l'ai nommé D, et il s'agira du quatrième point d'un parallélogramme nommé ABDC que vous construisez sur base des deux autres vecteurs. En pratique, comment cela se passe-t-il? Je vous propose de l'illustrer ici. Tout d'abord, construisons nos deux vecteurs. Voici le vecteur AB, le vecteur AC, et voici. Maintenant, que devons-nous faire? Eh bien, nous devons construire un parallélogramme. Donc, nous devons fermer la figure géométrique que l'on peut voir se dessiner grâce à ces deux premiers vecteurs AB et AC. Comment fait-on pour construire ce parallélogramme? Eh bien, à l'extrémité de AB, donc en B, je viens construire une droite dont la direction est la direction du vecteur AC. La voici. Donc si vous regardez la direction, c'est bien la même que celle du vecteur AC. Faisons de même à partir de l'extrémité du vecteur AC. Donc en C, je viens construire une droite dont la direction est celle de la direction du vecteur AB. La voici. De ces deux droites, il en ressort un point d'intersection. Je vais le nommer D. La résultante, eh bien, vous la trouvez en reliant le point A, qui était l'origine commune que j'ai reprise en rouge ici, et le point D, le quatrième point du parallélogramme A, B, D, C, que vous venez de construire. Le voici, ce vecteur. Et ce vecteur, que représente-t-il? Eh bien, la somme du vecteur AB et du vecteur AC. Appliquons cette propriété à quelques exemples. Je vous propose d'additionner le vecteur AB au vecteur AD. Lorsque vous regardez le nom de ces deux vecteurs, vous remarquez qu'il y a bien la même origine. Il s'agit de l'origine nommée A. Dessinons ces deux vecteurs. Voici le vecteur AB. Dessinons le vecteur AD. Pour additionner ces deux vecteurs en respectant la propriété du parallélogramme, vous devez construire un parallélogramme. Allons-y, dessinons ce parallélogramme. Je ne vais pas dessiner des droites trop grandes pour ne pas trop encombrer le schéma. Je vais me contenter de ce qui est strictement nécessaire pour faire apparaître un parallélogramme à l'aide de ces deux directions imposées par les vecteurs AB et AD. Donc, on recommence la construction, comme je l'ai fait précédemment. À partir de D, je vais construire une droite dont la direction sera la direction du vecteur AB. C'est parti. À partir de D, je trace, je vais me contenter de ce qui est nécessaire, une droite, donc une partie de droite, un morceau qui sera un segment ici, dont la direction est égale à la direction et la même que la direction du vecteur AB. Je fais la même chose à partir de l'extrémité du vecteur AB. Je construis une droite dont la direction est la direction du vecteur AD. Par cette construction, vous faites apparaître le quatrième point de votre parallélogramme qui est le point Q. Il me reste donc à construire la résultante de
la somme de ces deux vecteurs. Il s'agira du vecteur A, on démarre de A, vers Q, du vecteur AQ. J'ai nettoyé la construction du premier exemple que nous venons de travailler ensemble. Passons à un deuxième exemple. Je vous propose d'additionner les vecteurs OG et OP. À la lecture de l'énoncé, vous entendez une lettre commune, la lettre O, et elle se trouve en origine de chacun des vecteurs. Commençons bien sûr par construire ces deux vecteurs. Allons chercher le vecteur OG. Le vecteur OG, le voici. Nommons-le pour se repérer plus facilement dans le schéma. Donc OG est là. Construisons ensuite le vecteur OP, ici. Donc je vais chercher O et P. Et nommons notre vecteur. Voilà. Pour construire la somme de ces deux vecteurs, je dois dessiner un parallélogramme sur base des deux segments orientés, sur base de la direction de ces deux segments orientés, OG et OP. Allons-y. À partir de G, construisons un bout de droite dont la direction est celle du vecteur OP. Voici, elle est ici sur GH. Je procède de la même manière, mais cette fois-ci à partir de P, l'extrémité du vecteur OP. Je vais tracer une droite, un bout de droite, dont la direction est celle du vecteur OG. Cela me mène en H. Je viens ainsi de trouver le quatrième sommet de mon parallélogramme que je peux nommer OGHP. Quelle est la résultante demandée? Eh bien, il s'agit du vecteur qui démarre de la lettre commune des deux vecteurs, c'est-à-dire de l'origine O, vers le quatrième point de votre parallélogramme, c'est-à-dire H. La réponse est donc OH. Passons au suivant. Je propose de travailler la somme des vecteurs IL et IJ. De trouver le vecteur somme du vecteur IL et IJ. Vous devez procéder de la même manière que les deux exemples précédents. Identifiez bien tout d'abord que vous êtes dans une situation où l'origine est commune, ce qui est le cas. Mes deux vecteurs démarrent par la lettre I. Allons-y, traçons nos deux vecteurs. C'est parti. Commençons par le vecteur IL. IL se situe ici, le voici, nommons-le. Et traçons le vecteur IJ et le voici. Et nommons-le. Nous devons tracer un parallélogramme sur base de l'orientation de ces deux segments orientés. Je dessine mon parallélogramme. À partir de J, je vais tracer un segment de droite, je vais me contenter de cela, dont la direction sera celle du vecteur IL, ce qui me mène en ce point-ci. Je procède de la même manière à partir de L. Je trace un segment de droite pour ne pas faire la droite complète, dont la direction est la direction du vecteur IJ, ce qui me mène en ce point-ci. Alors, j'obtiens un quatrième point qui me dessine bien un parallélogramme. Où se trouve la résultante? Eh bien, elle se trouve bien sûr sur la diagonale du parallélogramme qui démarre de I et qui va rejoindre ce point-ci. Donc, la voici. Alors, ici, nous obtenons donc une résultante qui passe dont l'extrémité est ce point, qui est un point qui n'est pas nommé dans la figure.
nous pourrions nous contenter de nommer ce point, mais sans, si nous ne voulons pas alourdir le schéma, donc ajouter un point supplémentaire. Essayons de voir si nous ne pourrions pas faire cette construction ailleurs dans notre schéma et se baser uniquement sur obtenir une résultante dont le nom sera uniquement obtenu à partir des lettres existantes déjà. Alors, si vous faites attention à ce schéma, il ressemble étrangement à un autre que nous avons déjà fait précédemment. Je vous rappelle qu'en mathématiques, un vecteur n'est défini que par une direction, un sens et une norme. Et donc, nous pouvons, ce qui a plutôt comme implication de nous permettre de construire un vecteur où on veut en mathématiques dans le plan, du moment que l'on respecte direction, sens et norme. Ce qui veut dire que ce vecteur IJ et ce vecteur IL, nous pouvons aller chercher des représentants de ce vecteur ailleurs dans le schéma, construire ensuite la somme de ces représentants et nous allons obtenir une résultante qui sera identique à celle-ci. Je vous propose de travailler de la sorte. IL, nous avons un vecteur qui a comme caractéristique une direction qui est donnée par la droite passant par I et J, un sens de I vers J et une norme, il suffit de compter le nombre de petits carrés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans cette figure, où pourrions-nous représenter un vecteur ayant les mêmes caractéristiques? Eh bien, nous pourrions travailler à partir de A, par exemple, ce qui nous donne le vecteur AB. Pour le vecteur IL, même chose, nous pouvons trouver un représentant, mais cette fois-ci, je suis conditionnée par la lettre A. Si je dessine un représentant de IL, cela me mène en D. J'obtiens le vecteur AD. Et donc, je peux remplacer cet énoncé par AB, vecteur AB plus vecteur AD. Que cela me donne-t-il? Eh bien, nous l'avons fait tout à l'heure. Je le reprends. Cela nous donnait le vecteur AQ. Ce qui revient en fait à la somme des vecteurs, donc AB et AD, que nous avions dans l'énoncé A, ici. Et donc, la résultante est AQ. Je vais masquer la résultante IL, nommée IL plus IJ. Voici. Et donc, travailler avec AB plus AD ou IJ plus IL, ça revient au même. Je vous propose de terminer par un dernier exemple, RH plus RP, vecteur RH plus vecteur RP. Traçons tout d'abord nos vecteurs, bien sûr. RH est ici. Traçons RP, le voici. Si je construis mon parallélogramme sur base de ces deux vecteurs, on voit tout de suite que l'on va sortir de sa figure. Donc, nous allons devoir tracer des représentants de ces deux vecteurs. Partons de T, par exemple. On pourra partir d'un autre point, mais je vous propose de partir de T. Donc, construisons un représentant de RH. Cela me mène en TJ. Construisons un représentant de RP. Cela va mener en TR. Voici donc mes deux représentants. Donc RH, je le remplace par TJ. RP, je le remplace par TR. Que cela me donnera-t-il? Eh bien, cela me donnera bien sûr un vecteur dont la résultante sera nommée à partir de la lettre T, et le deuxième point, donc l'extrémité, sera le quatrième point de mon parallélogramme. Alors, le parallélogramme, on le voit bien se dessiner ici. On passe par le point H, il s'agit de mon quatrième point. Construisons ce vecteur, et voici la résultante attendue. Il s'agit de TH. J'espère que vous avez compris.